L'automne rime avec le temps des récoltes, mais c'est aussi le temps de l'année idéale pour faire une évaluation de son programme de désherbage et de préparer la saison 2017. Suivez-nous pour en apprendre plus sur les outils qui vous aideront dans cette gestion. Une bonne évaluation du contrôle des mauvaises herbes commence avec une tournée des champs juste avant les récoltes. Cette tournée permet de cibler quel champ nécessite un meilleur contrôle des mauvaises herbes. 3 questions doivent être posées lorsqu'on remarque plusieurs espèces indésirables dans un même champ. La première, est-ce que l'herbicide utilisé est efficace contre cette mauvaise herbe? Exemple, certains herbicides ne contrôleront que les feuilles larges, tandis que d'autres ne contrôleront que les graminées. La deuxième question qu'il faut se poser, se pourrait-il que je me retrouve devant une mauvaise herbe résistante à l'herbicide? Dans ce cas-ci, lors d'un doute, un service de détection de résistance aux herbicides est offert par le laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Il suffit de récolter un échantillon de grains matures de la plante suspecte et de le renvoyer pour l'analyser. La résistance aux herbicides est une réalité à laquelle nous faisons face. Pour vous aider dans votre choix d'herbicide, consultez le site mixedup.ca. La troisième question qu'il faut se poser, est-ce que les conditions météorologiques ont une incidence sur l'efficacité de mon herbicide? Un cas comme l'absence de pluie durant plusieurs jours suivant l'application d'un produit résiduel pourrait nuire à son efficacité. Ensuite, on vient le temps de l'identification de ces mauvaises herbes. On note chaque espèce retrouvée au champ et on note le numéro du champ où elle se retrouve. Une bonne identification est importante puisque les mauvaises herbes qui ont échappé au contrôle viendront garnir la banque de mauvaises herbes du champ pour les années à venir. En connaissant les indésirables à combattre au printemps suivant et dans les années à venir, il sera ainsi plus facile de s'y préparer. Un conseil, les vivaces tels que le pissenlit et le laitron des champs sont plus faciles à détruire l'automne. De plus, en présence de vivaces, l'utilisation d'un produit systémique est importante pour bien détruire les racines et le point de croissance. Selon le malherbologiste Mike Cobra, 4 points sont à surveiller lors d'un arrosage automnal. Le premier point est de choisir le bon herbicide qui sera le plus efficace sur la plante visée. Le deuxième point est d'attendre que la température soit au-dessus de 8 degrés Celsius depuis 2 heures pour ne pas nuire à l'efficacité du produit. Le troisième point est d'attendre de 2 à 3 jours après un gel au sol pour s'assurer que la mauvaise herbe est toujours active et qu'elle pourra absorber l'herbicide. Finalement, le quatrième point est d'attendre 72 heures après l'application pour travailler le sol. De cette façon, on s'assure qu'il y a une bonne translocation de l'herbicide dans la partie aérienne du plant et dans ses racines. N'oubliez pas de noter les bons coups ou que l'herbicide a bien fonctionné. Ces notes vous seront très utiles dans le futur. L'automne est le temps idéal pour évaluer l'efficacité de vos traitements herbicides et de détecter la présence de mauvaises herbes résistantes. Si vous avez des champs infestés de vivaces, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en les détruisant à l'automne avec un herbicide systémique. Et n'oubliez pas, visez plus haut.